Correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 13. On nous dit, on réalise la synthèse de l'aspirine à partir de l'anhydride éthanoïque et de l'acide salicylique. Les étapes du protocole de la synthèse sont données en désordre ci-dessous. On nous demande de remettre dans l'ordre les étapes de la synthèse. Donc ici, quand on regarde les différentes étapes, on a ajouté de l'eau dans le milieu réactionnel, réalisé un chauffage à reflux, les cristaux récupérés sont impurs, les purifier, donc ça c'est pas la première chose, introduire dans un ballon 5 g d'acide salicylique, 10 ml d'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique. Et dernière chose, filtrer sur Buchner. Alors, à la lecture de nos différentes étapes, ici la première étape, c'est la préparation du milieu réactionnel. Donc c'est la préparation de la transformation. Donc ça va être l'étape numéro 2. Ensuite, une fois que le milieu réactionnel est préparé, on va faire la synthèse. Donc on va réaliser le chauffage à reflux et chauffer pendant une vingtaine de minutes. Donc on a ces deux premières étapes ici qui ont été identifiées. Ensuite, il nous reste ajouter de l'eau froide dans le milieu réactionnel. Il nous reste filtrer sur Buchner le mélange obtenu et récupérer les cristaux d'aspirine. Et les cristaux récupérés sont impurs, les purifier par recristallisation, filtrer de nouveau sur Buchner, peser les cristaux récupérés. Donc ici à la lecture, on voit que l'étape C sera forcément après l'étape E, parce que l'étape C fait mention des cristaux récupérés. Et justement, l'étape E permet de récupérer ces cristaux. Maintenant, au niveau de la position de l'étape A, ajouter de l'eau dans le milieu réactionnel. Justement ici, là, il y a le premier indice et on nous dit, on nous parle du milieu réactionnel, c'est-à-dire avant toute modification de celui-ci. Donc, ça va être l'étape A qui va se réaliser avant les deux autres. Donc ici, on va avoir l'étape A, ensuite on aura l'étape E, puis l'étape C. Autre manière de voir ici, on nous dit notamment à l'étape E que l'on réalise une filtration sur Buchner. Pour pouvoir faire une filtration sur Buchner, ça sous-entend que l'espèce que l'on veut extraire, elle est sous forme solide. Et pour que ce solide apparaisse, c'est-à-dire qu'il soit sous forme de cristaux, à ce moment-là, il faut que l'on joue sur la solubilité de notre espèce chimique que l'on veut extraire par rapport au milieu réactionnel. Et notamment diminuer fortement sa solubilité. Et un des meilleurs moyens pour diminuer la solubilité, c'est de diminuer la température du milieu réactionnel, d'où l'ajout d'eau froide. Et ça clôture la correction de cet exercice.